Avec cette chaîne YouTube, graphisme, design, formation, découvre énormément de logiciels de design. Tu as la possibilité de savoir quel logiciel utiliser pour quel type d'usage. Bonjour à tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas, je suis formateur en ligne sur des logiciels graphiques et c'est avant tout une passion pour moi. Et dans cette chaîne YouTube, je présente énormément de tutoriels sur plein de logiciels inimaginables que l'on peut utiliser pour faire plein de choses graphiques. Alors ça peut être de la modélisation 3D, ça peut être de l'animation 2D, ça peut être de la retouche photo, ça peut être la création des logiciels de mise en page, énormément de logiciels. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des logiciels bien évidemment avec des licences payantes, il y a plein de logiciels aussi open source et on peut faire énormément de choses. Donc le but de cette chaîne, c'est d'apporter des tutoriels, des séries de tutoriels en lien avec des logiciels qui te permettent de découvrir les logiciels dans un premier temps et de savoir quel usage par rapport à quel type de logiciel. Donc très important, quel usage par rapport à quel type de logiciel. Je vais prendre ce logiciel-là, qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter en termes d'usage? Ou si je veux aller vers ce logiciel-là, pourquoi je vais pouvoir l'utiliser? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc ça, c'est l'intérêt de la chaîne. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux continuer à me suivre en t'abonnant à la chaîne. Et également, bien évidemment, je te laisse à chaque fois, en fait, dans ces tutoriels-là, tu as un premier lien dans la description. Et dans ce lien dans la description, tu auras une formation qui est complète en lien avec la vidéo. Alors effectivement, ce sont des formations qui sont payantes via mon site qui héberge ces formations-là. En revanche, les prix déjà sont extrêmement intéressants, extrêmement compétitifs et en plus de cela, ça te permettra vraiment d'avoir un cours parfaitement bien structuré. Je mets énormément d'énergie à l'intérieur de ces cours et j'essaie vraiment de développer au maximum pour que à la fin du cours, vous puissiez maîtriser parfaitement l'ensemble du logiciel. Allez, ça c'était une petite introduction pour la chaîne et ce qu'on va faire là, je suis en Fusion 360, on va faire tout simplement un petit tutoriel live rapidement, là un petit peu en vrac. Donc tout simplement, j'ai créé ici cet élément là et ce que je vais faire, je vais vouloir créer une petite animation. Donc j'ai créé différents composants dans Fusion 360 ici avec des sortes... voyez ces petites pièces là qui nous permettent ensuite de venir visser pour faire des sortes de colliers de serrage. Et je vais ensuite aller changer conception pour animation. Alors après, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir une timeline qui est située ici. Et puis je vais commencer par bouger un petit peu ma vue dans ma timeline. Donc je vais démarrer par exemple comme ça, ici. Et ensuite, je vais aller, admettons, à la seconde 1 et à la seconde 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit mouvement de caméra en vue avant et je vais me décaler ici, tac. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé mon animation, hop, directement avec une vue de caméra. Maintenant, j'ai mes composants, on va démarrer le lien des différents éléments. Donc, je vais par exemple bouger dans ma timeline à la seconde 2 et je vais aller prendre une partie qui va être, par exemple, celle-ci. Je clique dessus, transformer les composants et je viens me décaler de 10 mm et je viens valider. Donc là, j'ai un nouvel élément dans ma timeline, ici, qui arrive avec mon composant et ma petite animation avec le petit mouvement. Et je vais continuer à la seconde 3. Donc je me positionne dans la timeline, je vais dans transformer les composants, je sélectionne cet autre composant-là et je viens le décaler de 10 mm. Alors bien évidemment, j'avais bien disposé au préalable mes éléments pour que ce soit structuré et que l'animation puisse se faire rapidement. Et je valide. Ensuite, je continue. Je vais aller par exemple à la seconde 4, ici. Et à la seconde 4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple cette petite vis. Je vais aller sur transformer les composants et je viens me décaler à l'intérieur, ici. Et je vais mettre ma valeur pour que ça rentre parfaitement bien. Ensuite, je vais continuer, je vais aller par exemple à la seconde 5 et je vais faire pareil avec l'autre vis. Je clique ici, transformer les composants et je viens me disposer à ce niveau-là et je valide. Je continue avec 6, donc seconde 6.
Je vais prendre cette fois-ci le petit boulon qui est situé là, je le sélectionne, transformer et je viens me disposer ici. Ensuite, donc là, si je monte un petit peu ma timeline, très légèrement, donc là on a encore rajouté une ligne à chaque fois avec un composant différent, et je vais aller à la seconde 7, je clique sur transformer les composants, je clique sur mon dernier boulon et je viens le mettre ici. Et donc là on va faire un petit aperçu de l'animation. Alors, on a donc une timeline, à chaque fois on a des éléments, ces éléments-là je peux aussi venir les décaler si besoin, ou je pourrais les rallonger avec le clic droit et venir faire des modifications. Là c'est un petit tutoriel rapide, hein, simplement pour vous montrer quelque chose un petit peu en live par rapport à cette vidéo d'introduction que je fais. Je me mets en vue avant, ici, et on va tout simplement lire l'animation, donc je clique sur lire, tac. Ici, premier lien, deuxième lien, ici, ici et ici. Et ce qu'on va faire en fait tout simplement après, on va faire des petits mouvements de caméra sur quelques secondes. Je vais par exemple aller à 8 points, admettons 80, allez un petit peu moins, on va aller à 8, 20. Et ce que je vais faire, on va basculer sur une vue de haut. Alors il faut que je bouge en même temps avec ma caméra, on va faire par exemple quelque chose comme ça. On va zoomer un petit peu. Ensuite, je vais aller par exemple aux alentours de 9, 9, 10. Et puis on va faire une petite vue isométrique comme ceci, pour tourner un petit peu. OK. Ensuite, on va aller par exemple à 10. Et puis on va tourner un petit peu, par exemple de cette façon. Admettons, allez comme ceci. Tac. Et puis enfin, on va aller par exemple à 11. On va retourner encore un petit peu. Et puis je vais revenir par exemple à 12. Là, on va faire des petits mouvements de caméra simplement à la fin. Et à la fin, on va se mettre en, par exemple, vue arrière. Et je vais dézoomer un petit peu. Alors, donc là, j'ai tous mes mouvements de caméra sur la fin. Je vais lire mon animation. Tac. Bon, il y aurait des petits ajustements à faire, bien évidemment, mais on est plutôt pas mal hein, sur une petite animation rapide. Donc là, on est dans Fusion 360, version licence personnelle, ça veut dire que c'est une version qui est entièrement gratuite, hein, on peut faire vraiment énormément de choses avec Fusion 360, hein, modélisation 3D, conception assistée par ordinateur, création de pièces industrielles, création de modèles en 3D également, comme ceci. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo d'introduction. Donc avec graphisme, design, formation, tu as des tutoriels, hein, plein de tutoriels de présentation, des logiciels, des séries de tutoriels qui te permettent vraiment de découvrir le logiciel, de savoir quel est l'usage en fait concrètement du logiciel, d'avoir un certain nombre d'informations dès le départ, et puis après derrière aussi il y a les cours qui sont en lien dans la description si on veut aller plus loin. Et à chaque fois voilà, je fais régulièrement des vidéos, il y a plein de logiciels à découvrir, j'essaie aussi de donner des informations de temps en temps sur des choses un petit peu plus qui peuvent me tenir à cœur par rapport, ou des techniques ou bien des conseils par rapport à tout ce qui est graphisme. Allez, je vais te dire pour une autre vidéo, ciao, ciao, ciao.